Tu commences enfin à évoluer. Tu commences enfin à devenir une personne exceptionnelle. Ou en tout cas, une personne ne serait-ce qu'un temps soit peu exceptionnelle. Tu t'es enfin mis au sport. Tu t'es enfin mis à bosser réellement en cours. Et en parallèle de tes cours, tu lances aussi des petits business. Ou tu essaies même juste de lancer une chaîne YouTube où tu essaies de parler avec les gens, d'inspirer les gens, d'instruire les gens. Bref, tu essaies de devenir une personne exceptionnelle. Tu essaies enfin de changer. Mais par contre, eux, tes amis n'ont pas changé. Et parce qu'ils n'ont pas changé, tu essaies de les faire évoluer avec toi. Tu te dis que parce que j'ai été comme eux, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ils peuvent devenir comme moi et arrêter d'être les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que rien ne change. Et même, plutôt que rien ne change, les choses changent, mais pas comme tu l'aurais voulu. Au lieu d'évoluer, ils régressent et se mettent même à se moquer de toi, à te mettre de côté, à ne pas te prendre au sérieux et à te pousser à redevenir la personne que tu étais avant. Et tu ne comprends pas, tu te dis, mais si j'ai réussi, pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi ils ne veulent pas évoluer? Eh bien, c'est simple. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la majorité des gens aiment leur situation. La majorité des gens sont heureux d'être des merdes. On va dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ne rien faire de ta vie, oui, c'est être une merde. Et la plupart des gens aiment être comme ça. Parce qu'ils sont dans le confort, ils sont dans le réconfort. Ils sont dans une situation où rien n'est dur, où rien n'est un obstacle. Et parce que rien n'est un obstacle, tout est heureux pour eux. Et bien sûr, ces gens-là vivent dans un bonheur qui est factice parce que le vrai bonheur, comme je vous l'ai déjà expliqué, passe par l'adversité et la difficulté. Mais la réalité, c'est que, et je peux les comprendre, une vie où rien n'est dur est beaucoup plus heureuse, sur le papier en tout cas, qu'une vie où tout est dur. Parce que quand rien n'est dur, t'es tranquille, tu chill, tu souris à la vie. Tu n'as pas besoin de te faire mal, tu n'as pas besoin de ressentir des douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales. Tu as juste besoin de continuer d'avancer encore et encore, pas d'obstacle. Ouais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que après la difficulté vient toujours le bonheur. Pourquoi vous croyez qu'il y a ce proverbe qui dit qu'après le soleil, après la pluie, pardon, il y a toujours le soleil? C'est parce que c'est une métaphore de la vie. Lorsque vous souffrez réellement, après, vous rencontrez toujours le bonheur. Pendant longtemps, j'ai eu une phase où ça avançait pas trop au niveau de la chaîne. Et puis récemment, après avoir amélioré mon montage, après avoir amélioré mon éloquence, après avoir amélioré toutes ces choses, j'ai commencé à gagner évidemment beaucoup plus d'abonnés. Je sais que c'est pas énorme. Je suis à quoi, 147? Je sais que je suis loin de toutes ces personnes qui m'inspirent, mais je sais que j'arriverai à les atteindre un jour. Pourquoi? Parce que je sais que toutes ces difficultés, tous ces obstacles que j'affronte, je les affronte pas pour rien. Je sais que ça va payer. Mais est-ce que pour autant j'ai vraiment envie de les affronter, ces obstacles? Honnêtement, non. Honnêtement, il y a des moments où je me dis, putain, j'aimerais bien être chez moi. Honnêtement, là, j'aimerais être chez moi. Je pense que vous le voyez là, mais là, au moment où je parle, il y a un peu de buée. Parce qu'il fait froid, les gars. C'est pour ça que j'ai mon gilet, c'est pour ça que j'ai mes gants. Mais je continue de bosser, je continue d'essayer de vous inspirer parce que je sais que ça va payer. Je sais que j'y arriverai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi continuer de mener cette vie de confort que j'avais menée tout au long de ma vie. Et ces personnes-là, eh bien, ils continuent de mener cette vie-là, là où toi tu arrêtes. Et le fait de te voir évoluer, le fait de te voir devenir une personne meilleure, ça les emmerde. Je te le dis frérot, ça les emmerde. Parce que d'un côté, ils se disent, cette personne évolue et donc je ne peux plus me complaire dans ma médiocrité. Parce que je n'ai plus d'excuses. Je peux plus dire, ouais, mais toutes les personnes autour de moi sont des merdes, donc j'ai le droit d'être une merde parce qu'il y a une personne qui commence à s'élever. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire face à toutes ces difficultés, auxquelles il fait face. Donc je vais le rabaisser. Je vais me moquer de lui. Et je vais inviter les gens autour de moi à faire la même chose. Et donc là, tu vas me dire, mais est-ce que la seule solution, c'est vraiment d'arrêter de les fréquenter? Et beaucoup de personnes te diront oui, c'est par toi ils ne sont pas les bonnes personnes pour toi. Mais moi, je pense que tu devrais continuer de les fréquenter. Je pense juste que tu devrais effacer, lorsque tu as avec eux, cette partie de ta personnalité. À la fac, j'ai énormément de personnes avec qui je m'entends bien, je souris et rigole avec pas mal de gens. Et pourtant, on a des points de vue qui sont très différents, très opposés. Mais c'est tout simplement parce que les parties de ma personnalité qui sont susceptibles de ne pas leur plaire, je les efface et je les cache. Et vous me direz, tu devrais pas faire ça, tu devrais être en mesure de tout montrer de toi, mais c'est faux. La réalité, c'est que on a constamment des filtres sur nous. Lorsqu'on est avec une personne, on ne montre jamais toute notre personnalité avec elle, sauf avec nos vrais amis. Mais nos vrais amis, la majorité du temps, on les voit pas vraiment. Ou en tout cas, pas aussi souvent qu'on l'aimerait. Donc, lorsque tu es avec des personnes, au lieu de t'isoler et d'être tout le temps tout seul, même si c'est assez bien fait, continue de traîner avec eux. Adapte-toi à leur personnalité. Quand je suis avec des personnes à la fac, je parle de manga et de jeux vidéo, alors que je ne lis quasiment plus de manga et je ne joue plus autant aux jeux vidéo qu'avant. Mais je m'adapte à eux. Et puis, lorsque je ne suis plus en cours, ils n'existent plus pour moi. Et je me remets au travail, je me remets à passer du temps avec les personnes qui me poussent réellement à devenir une personne meilleure. Mais je joue sur les deux tableaux, pardon.
J'ai mes amis de la fac avec qui je passe de bons moments et avec qui je m'adapte pour ne pas être seul. Et j'ai aussi mes vrais amis, ceux avec qui j'ai de vrais passe-temps en commun, ceux avec qui j'ai de vraies valeurs que je partage en dehors des cours. Et grâce à ça, je suis en mesure d'avoir un quotidien équilibré avec de bons moments à la fac et de bons moments aussi en dehors de la fac. Parce que ces personnes-là qui ne veulent pas évoluer ne sont pas de mauvaises personnes. Oui, elles sont des merdes. Il faut le dire, oui, elles sont des merdes, mais ça ne fait pas eux de mauvaises personnes. Ils ont juste choisi un chemin qui est différent du tien. Et qui, de ton point de vue, est merdique, mais qui est du leur normal et même le meilleur de chemin à prendre. Parce que la difficulté, c'est dur. Et tu me diras, c'est évident. Oui, c'est évident. Mais il faut pas l'oublier. Parce que ce quotidien que tu as choisi qui est difficile, s'il est difficile, c'est parce que la plupart des gens ne le prennent pas. Parce que si la plupart des gens le prenaient, il ne serait pas si difficile que ça. Alors n'oublie pas. N'oublie jamais que tu ne dois pas chercher à changer les gens autour de toi. C'est toi qui dois t'adapter à ces personnes-là. En tout cas, lorsque tu es avec eux. Ne change pas pour eux. Adapte-toi. Montre-leur seulement ce qu'ils veulent voir. S'ils veulent être entourés de personnes médiocres, alors comporte-toi comme une personne médiocre quand tu es avec eux. Parce que de toute façon, le vrai toi, la personne inspirante et exceptionnelle que tu es, ou que tu aspires à devenir, elle le deviendra en soum, dans son coin. Et le meilleur moyen de toute façon de les faire évoluer, c'est de leur montrer à travers tes propres réussites que c'est possible, pas à travers tes propres discours. Parce que les mots ne changeront absolument rien. Il n'y a que les actions qui permettront de réellement changer les choses. Oui, ce que je dis, t'inspire. Mais le fait de voir un trou du cul venir alors qu'il fait 4 degrés, te faire cette vidéo alors qu'il caille dehors, c'est ça qui t'inspire réellement. Même si c'est vrai que je suis plutôt éloquent et que je me débrouille plutôt bien. C'est l'action même d'être devant cette caméra et de dire ce que je dis qui t'inspire. Pas forcément ce que je vais dire. Encore une fois, même si je suis plutôt bon dans ce que je fais. Enfin, peut-être que ton avis est différent. Et dans ce cas-là, parce que je suis bon en marketing, je t'invite à m'en parler dans les commentaires. Je t'invite aussi à potentiellement m'encourager et m'envoyer un peu de ce fort. Parce que je le demande pas souvent, mais c'est vrai que on dit pas non. Enfin bon, on va finir cette vidéo dans les règles de l'art. Merci à tous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'était Improvement.